est-ce que la Russie vous menace? Est-ce que vous avez jamais entendu un officiel russe menaçant la France? Est-ce que vous avez jamais vu un document doctrinal ou un document, je sais pas, une loi dans laquelle il y a des menaces pour la France? Tout est inventé. Tout est inventé. Mais il faut quand même, à un moment donné, revenir au bon sens et commencer au moins à parler. Parce que le mot diplomatie est complètement exclu du vocabulaire politique français. Monsieur Talleyrand, il se retourne dans sa tombe. L'homme qu'on entend ici s'appelle Alexander Makogonov. Il occupait le poste de porte-parole de l'ambassade de Russie en France jusqu'à l'automne 2024. Son accréditation a été retirée après une déclaration jugée inacceptable par Paris. Il avait affirmé que les instructeurs militaires français envoyés en Ukraine seraient considérés comme des cibles légitimes par Moscou. Depuis, il a disparu des plateaux. Mais dans cet échange, diffusé 1 an avant son expulsion, il déroulait calmement une argumentation que personne n'a osé affronter sur le fond. Ce n'est pas son ton qui dérangeait, c'était sa précision. Et quand on réécoute ce qu'il disait alors, on comprend pourquoi certains ont tout fait pour le faire taire. Est-ce que la Russie cible la France particulièrement? Est-ce que ça vous semblerait d'ailleurs, est-ce que ça vous semble légitime qu'elle le fasse? Vous savez, il y a aussi un élément assez intéressant qui fait partie de cette anthologie d'ingérence informationnelle russe, l'histoire des punaises de lit. Mais vous savez, le plus grave, c'est lorsque les punaises sont dans la tête et pas dans les lits. Haha, dommage qu'on ne voit pas la tête du journaliste à ce moment-là. Il ne comprend même pas la claque qu'il vient de se prendre. Je vais vous répondre comme ça, principe. Donc là, ça n'a rien à voir avec la réalité. La Russie ne menace personne, ni sur le plan informationnel, ni sur le plan militaire. Tout ça, c'est du fantasme. C'est du fantasme des autorités françaises, basé sur rien. Non, c'est un élément de manipulation de l'opinion publique. Mais pour parce qu'il faut créer. Dans quel but? Écoutez, maintenir les gens dans la peur, c'est les maintenir sous un grand pouvoir, disait Machiavel. Donc là, c'est comme ça que ça. On a plus peur du pouvoir en Russie qu'en France. Mais est-ce que la Russie vous menace? C'est ça la question. Est-ce que la Russie vous menace? Est-ce que vous avez jamais entendu un officiel russe menaçant la France? Est-ce que vous avez jamais vu un document doctrinal ou un document, je sais pas, une loi dans laquelle il y a des menaces pour la France? Tout est inventé. Tout est inventé. Mais il faut quand même, à un moment donné, revenir au bon sens et commencer au moins à parler. Parce que le mot diplomatie est complètement exclu du vocabulaire politique français. Monsieur Talleyrand, il se retourne dans sa tombe. Donc là, franchement, c'est ça qui fait peur. Ce qui fait peur, justement, ce n'est pas la Russie. C'est l'incapacité du pouvoir français à faire la différence entre un désaccord politique et une menace militaire. Makogonov parle de diplomatie. En face, on répond par la disqualification morale. La peur ne vient pas de ce que dit la Russie. Elle vient du vide sidéral de ceux qui n'ont plus rien à proposer, à part la mise en scène d'un ennemi. Et cette mise en scène, dans la suite de l'échange, va prendre une tournure encore plus absurde. Est-ce que vous comprenez que l'image de la Russie en France également se soit à nouveau dégradée encore un peu plus avec ce qui s'est passé avec la mort de Navalny? Mais oui, c'est encore un élément de cette campagne politico-médiatique anti-russe. Apparemment, ceux qui le veulent utilisent n'importe quelle occasion pour injecter encore et encore de nouveaux narratifs anti-russes et manipuler l'opinion publique. Alors Navalny, un citoyen russe qui est mort en Russie, qu'est-ce que ça a à voir avec la France? C'est un opposant qui est mort en Sibérie. Qui est mort, peut-être il est mort parce qu'il était malade, il avait des problèmes de santé. Maintenant, son corps est livré à la famille. Donc là, cette page est tournée. Est-ce que non, alors, elle n'est pas encore tournée parce qu'il a pas encore été enterré. Est-ce que vous trouveriez normal, logique et juste que peut-être il soit exposé et que le public puisse venir lui rendre hommage? Vous parlez d'un opposant politique, comme vous le considérez en Russie, mais si vous voulez vraiment, si vous vous préoccupez du destin de l'opposition politique, moi, j'attire votre attention à la situation en Ukraine où il n'y a plus un seul parti politique d'opposition. Il y en avait 11, ils étaient tous interdits. Il y a 2 ans. Le président Zelensky a été élu démocratiquement, contrairement à Vladimir Poutine dans quelques semaines. Il n'y a plus une seule chaîne de télévision d'opposition.
L'opposition en Ukraine n'existe pas. Quand vous appelez l'Ukraine la démocratie, mais ça fait rire, tout simplement. Ça fait rire et pleurer à la fois. Makogonov expose une réalité que personne ne veut entendre en plateau. La démocratie qu'on brandit comme modèle s'effondre sur ses propres fondations. L'Ukraine interdit l'opposition, ferme les chaînes indépendantes, suspend toute voix dissidente. Et en France, au lieu d'assumer cette contradiction, on préfère censurer ceux qui la décrivent. Russia Today a été expulsé de toute l'Europe. Makogonov, diplomate en poste à Paris, a été renvoyé quelques mois après cette interview. Et aujourd'hui, même CNews a été forcé de fermer, jugée trop déviante pour le nouvel ordre médiatique. Ce qu'on appelle ici démocratie ne supporte plus la contradiction. Ce qu'on défend au nom de la liberté, c'est un système qui supprime toute voix qui dévie. C'est plutôt quand on parle de démocratie en Russie que, pardon, ça fait rire et pleurer, non ? Tout ce que représente l'Ukraine aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est très loin de la démocratie. C'est un pays en guerre, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un pays en guerre à cause de la Russie, donc c'est plus difficile d'avoir des élections quand on est en guerre. Je ne parle pas des élections, parce que là, les éléments de la démocratie en Ukraine, en principe, ils n'existent pas depuis très longtemps, parce que le régime de Kiev, aujourd'hui, qui s'est installé à Kiev en 2014, élu démocratiquement. Il est né d'un coup d'État illégitime, absolument non démocratique et sanglant. D'un coup d'État. Est-ce que pour vous, c'est démocratique ? Mais alors, selon cette logique, vous devez reconnaître tous les coups d'État en Afrique, n'est-ce pas ? Mais ça n'a rien à voir, Zelensky a été élu, ça n'a rien à voir, bien sûr, de poids, de mesure. Non, mais si vous légitimisez le coup d'État en Ukraine, de la même manière, vous devez légitimiser tous les coups d'État partout dans le monde entier. Makogonov frappe là où ça fait mal. Le même processus est décrit selon deux récits opposés. À Kiev, c'est une révolution. En Afrique, ce serait un putsch. Pourtant, les méthodes sont comparables, les mécanismes similaires, les effets identiques. Mais dans un cas, on applaudit. Dans l'autre, on sanctionne. Et là, face à cette incohérence lancée en pleine figure, le journaliste s'éteint. Il ne cherche ni à nuancer, ni à comprendre, ni à défendre la ligne qu'il est censé porter. Il encaisse en silence, comme s'il savait qu'il ne pourrait rien répondre sans révéler l'hypocrisie du système qu'il représente. Ce plateau n'a jamais été prévu pour accueillir ce genre de démonstration. Et le journaliste, lui, n'a pas vraiment l'habitude qu'on lui balance des vérités dans la tronche. C'est la même logique. Ça fait partie des excès démocratiques ou des éléments de la démocratie. Donc là, il ne faut pas se mentir à soi-même. Les leçons de démocratie à l'Ukraine de la part du pouvoir russe, elles sont quand même un peu dures à avaler, vous le reconnaîtrez. Il y a beaucoup plus de démocratie dans l'élection de Zelensky que dans la future élection de Vladimir Poutine en Russie. On ne donne des leçons à personne. Nous voulons tout simplement protéger des gens qui vivent sur nos terres ancestrales et qui font l'objet du terrorisme, si vous voulez, de la part du régime de Kiev depuis des années. Et nous voulons aussi assurer nos intérêts légitimes sur le plan sécuritaire. C'est tout. Makogonov ne s'est pas contenté de répondre. Il a tenu un miroir. Et dans ce miroir, on a vu le vrai visage de ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie en France. Une presse d'État qui va uniquement dans le sens du poil du pouvoir car gavée de subventions. Des institutions qui refusent la contradiction. Un pouvoir qui a mutilé les gilets jaunes pour avoir osé défier l'ordre établi. Un système qui, pendant le Covid, a puni les non-conformes, traqué les désobéissants, criminalisé la liberté. Aujourd'hui encore, la peur est l'outil principal du contrôle social. La menace extérieure justifie tout. L'unité imposée, la censure, la répression. Et quand un diplomate étranger, calme, précis, démonte ce récit en direct, il devient la cible. Makogonov n'a jamais crié, il n'a jamais provoqué. Il a simplement mis à nu ce que les journalistes, les politiques et les technocrates veulent cacher.